Chapitre 11. Qui d'autre en est capable? Viens chez moi, je t'en supplie. Jaïr se jette aux pieds de Jésus. Ma fille est en train de mourir. Pose tes mains sur elle et elle vivra. Alors Jésus se rend chez Jaïr. Le trajet est long. Sur le chemin, beaucoup de gens se bousculent pour voir Jésus. Il y a une femme malade dans la foule. Cela fait 12 ans qu'elle a mal. Elle a dépensé toute sa fortune pour se soigner, mais ça n'a fait qu'empirer. Elle suit Jésus dans la foule et touche son vêtement. Elle guérit à l'instant même où elle le touche. Jésus sent qu'une force sort de lui. Jésus bénit la femme. À ce moment, un serviteur de la maison de Jaïr arrive. « Il est trop tard, dit-il, ta fille est morte. » Jaïr pleure de tristesse. Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Jésus entre chez Jaïr avec ses disciples. Il y a beaucoup de gens dans la maison. Les gens pleurent pour la petite fille. Jaïr est vraiment triste. « Ma fille serait vivante si Jésus était arrivé plus tôt. Elle est morte maintenant, » dit Jaïr. Jésus lui dit « Ton enfant n'est pas morte, elle dort. » Les gens se moquent de Jésus. Il les fait tous sortir. « Sortez tous. » Il prend les parents et quelques disciples avec lui et entre dans la chambre de l'enfant. Jésus lui prend la main et dit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » La fille de 12 ans se lève aussitôt et commence à marcher. Tout le monde est très surpris. Quel miracle! Jaïr est très heureux. Les gens se disent « Qui d'autre est capable de faire une telle chose ?» Chapitre 12. Un garçon partage son repas. « Tiens, c'est ton repas, dit la mère du garçon. Il y a 5 miches de pain et 2 poissons. Partage-les avec tes amis. » Le garçon a vraiment hâte. Il va bientôt rencontrer Jésus. Il part avec ses amis. Une grande foule est autour de Jésus. Il y a tellement de gens qu'il est difficile de l'approcher. Ce jour-là aussi, Jésus monte sur un bateau et se retire seul dans un lieu éloigné. Mais la foule continue à le suivre. Jésus descend de sa barque et voit beaucoup de gens l'attendre. Jésus est pris de compassion pour eux. Alors il guérit les malades. Le soir venu, Jésus dit aux disciples « Apportez-leur de la nourriture. » En comptant seulement les hommes, plus de 5000 personnes sont là pour le voir. Les disciples sont inquiets pour la nourriture. Jésus doit probablement avoir faim aussi, pense le petit garçon qui est là aussi. Le garçon amène son repas à un disciple. « Je veux donner ce repas à Jésus, dit-il. » Le disciple amène le garçon à Jésus. Le garçon est très content de pouvoir lui donner son petit panier. Mais Jésus ne le mange pas. Il fait asseoir les gens sur l'herbe. Il prend les 5 pains et les 2 poissons et fait une prière pour remercier Dieu. Il les donne aux disciples pour qu'ils partagent la nourriture. Tout le monde mange à sa faim. À la surprise de tous, il reste 12 paniers pleins. Jésus sourit au garçon et ses amis. « Merci pour le repas, dit-il. » Le garçon regarde Jésus avec admiration. Jésus lui paraît formidable. Il a nourri tout le monde avec son petit panier. Heureux, le garçon lui sourit aussi.